Princesse, si tu jalouses mon visage au point de le lacérer, mon frère aîné sera très peiné en le voyant. Un petit point pour te plaindre ne suffit pas, ainsi c'est bien plus joli. Verrouiller les... Il ignore que je ne suis plus celle qui se laissait égorger par Rong Quingrand dans ma vie antérieure. Revenu à la vie, je suis destiné à riposter comme une chienne en... Pourquoi appeler un médecin impérial? Avec ce visage tu pourras mieux m'accuser d'abuser de mon pouvoir, n'est-ce pas? D'habitude tu adores venir dans mon palais du Phénix. Alors merci. Pourri et empeste ici. Dans ma vie précédente, en tant que princesse, j'étais gracieuse et ouverte, très indulgente et mesurée avec tous, y compris la sauveuse ramenée par mon frère aîné, Subanji. Mais elle m'a sans cesse tendu des pièges, disant que j'abusais de mon rang, incapable d'accepter une faible. Quoi que je dise, mon frère n'a jamais cru. Même Chouché, mon ami d'enfance, est de son si bien que le jour de mon mariage, je suis morte. La princesse n'a pas saigné lors de la nuit de noces. Son honneur était déjà perdu depuis une personne aussi dépravée que je ne peux pas t'épouser. Un prince qui commet un crime doit être jugé comme un roturier. Sur le moment, je n'y croyais pas. Cette dernière phrase, c'est mon frère aîné, le prince héritier, dit de vive voix, en rouvrant les yeux. Je suis revenu 3 ans en arrière. Cette fois-ci, mon histoire, que tous mes agresseurs, tous paient le prix. On s'est encore débarrassé de Suwania. Tombé sur ce traître. C'est toi. Ce n'est pas ta sœur Wanya qui est venue. Donc tu es déçu. Dans une vie antérieure, chaque fois que je doutais de son lien avec Suwania, elle disait toujours ça. À la fin, elle rejetait toujours la faute, m'accusant d'être jalouse. Je ne l'ai su qu'à l'agonie. Cette Suwania a sauvé mon frère aîné. Et aussi Chouché. C'est vraiment dur pour lui. Au moment où le prince et le général étaient en détresse, il a su les récupérer pile. Chouché a toujours voulu utiliser mon rang et mon pouvoir pour abattre son frère. C'est pour ça qu'il a changé d'avis la nuit des noces. À ce moment-là, il est déjà l'héritier légitime du général en titre. Un malentendu. Je suis le second fils légitime, appelé par la princesse, me rappelant sa nuit de noces. Ces accusations infâmes. Princesse, avez-vous des soucis? Défoulez-vous sur chaîne. Je suis votre fiancé. Vous ne devriez pas m'humilier. Alors notre engagement est rompu. N'étions-nous pas épris l'un de l'autre? Qui serait épris de toi? Ne te vante pas tant. Les générales Xuke pénètrent dans le gynécée et insultent la princesse. 30 coups de bâton. Mon frère aîné m'a fait venir. Pourquoi? La ville du Sud offre un nouveau vin précieux. Pour moi. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Battre sans raison le fils du général et le sauveur de la dame Quilin. Fallit la défiguré. Dis-toi si tu dois t'agenouiller. Je suis princesse du Grand Cuit. Aucun d'eux n'a rang plus haut que moi. Je les punis quand je veux. Faut-il une raison? C'est un tissu de mensonges. N'as-tu plus aucune honte ni pudeur?
Puisque tu as lassé le visage de Yi et fait battre Shu ce à coups de plan, tu seras puni de 30 gifles. Une faute mérite une sanction. Mieux vaut obéir sagement. Qui ose approcher, je la condamne à mort sur le champ. Puisque tu aimes tant Suwania. Pourquoi ne pas la prendre dans ton palais? Vous n'avez ni promesse ni contrat. Mais vous agissez si intimement. Le vrai sans gêne. C'est toi, mon frère aîné. Princess. Si je ne vous plais pas, je peux le supporter. Le prince héritier reste votre frère. Comment oses-tu l'accuser ainsi? Je ne sais vraiment pas. À quoi joues-tu donc? Mais ce que tu fais maintenant me déçoit vraiment beaucoup dans ce palais impérial. Est-il permis que vous débitiez de telles sottises ici? Morongchi. As-tu donc un peu l'éducation d'une princesse? Comme on dit, le frère aîné est comme un père. Ma manière d'être élevé ne dépend-elle pas de toi? Dans ma vie passée, il était toujours glacial. Dès que je faisais une erreur, Il me punissait doublement. j'ai naïvement cru qu'il était né ainsi, en suivant les règles, cultivé et sage, pour qu'il soit fier de sa sœur. Jusqu'à ce que je voie son regard si tendre pour Suwania. Je me suis réveillé. Un frère aîné comme un père. Tout ça, c'est des mensonges. La nuit est déjà profonde. Rentrez vous reposer tôt. L'anniversaire de l'empereur approche. Ne fais pas un scandale trop laid. Il tient toujours le plus à son honneur. Dans ma vie passée, j'étais si prudente aussi. Mais dans cette vie, ni l'honneur ni les apparences. Je ne veux plus rien du tout. Je vais torturer Suwanki sans pitié. Tu n'aimes pas ce visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Princess. Je vous en prie, portez-le. Je veux juste que vous montriez votre beauté. Je pensais qu'il irait voir le prince héritier, mais plusieurs jours sont passés sans rien. Plus tard, j'ai compris. Il nous attendait pour nous piéger. Quand notre père accouchera, quel cadeau offriras-tu? J'ai brodé la carte du royaume 15 jours, pour que son règne dure longtemps. Ce Muron Yuan a exigé le plan de force, prétendant qu'en tant que prince héritier, il devait le garder, mieux vaut le lui confier. Mais il l'a offert à Suanying, au banquet d'anniversaire. Suwaning a offert la brodette. Mon père fut ravi, il l'a nommée dame de cour, et mon cadeau préparé fut volé. Je n'ai qu'un bijou banal à porter vite. Depuis, une brouille est née avec. Je suis le plus beau cadeau pour mon père. Ma tante se soucie de sa réputation mondiale. Brode un plan de paysage à ma place. Je m'en fous. Vraiment tranquille, boire du vin. Ne le regrette pas. Ne m'en veux pas, Kin Kin. Vous êtes une princesse noble. Même sans talent. Vous vivrez dignement. Mais Suwania est différente. Faites-lui une concession. Même en évitant tout le monde. En brodant tard la nuit. Ils m'ont quand même surprise. Princesse ou pas. Ton époux n'est pas pour toi. Le prince ne te soutient pas. Tu peux encore fanfaronner. Mais quand il montera sur le trône, à ce moment-là, je serai impératrice de l'Empire. Et toi, tu seras à jamais sous mes pieds. Ton visage a guéri. Reste donc ici. J'ignore vraiment au banquet du roi. Toi, pas venu. Qu'en penserait-elle? Je repense à ma vie antérieure. Quand mon plan du royaume fut attribué à Suwania, Shu Shuo m'a dit ceci.
Yinyan a sauvé le prince héritier. Toi, sa sœur de sang. Li Ying doit aussi la remercier. Si tu reveles la vérité, Yin va souffrir. Et ton frère aussi. Et tu sais bien que je n'ai jamais aimé les filles mesquines. Vous complotiez déjà tous les deux. Cette garce a sauvé le prince héritier. Et t'a sauvé autrefois, n'est-ce? Vous vous liguez pour me piéger. Sans craindre la colère de notre père. Ce que Su Wanyin vient de dire m'a pourtant éclairé. Le prince héritier montera un jour sur le trône. Même si Su Wanyin, devant Shu Se, a déchiré son masque hypocrite, Shu Se a quand même choisi de le protéger. Il savait donc depuis longtemps quel genre de personne est Su Wanyin. Il m'a sauvé la vie. Alors sois indulgent, juste une fois. Quand la tempête sera passée, je t'épouserai en grande. Alors cette fois, ne viens pas tout gâcher. Va vite à l'hôpital. Remettre le bras cassé. Sinon ta main. Foutu merci. Pour l'empereur. Tu ne veux pas que ton frère soit mêlé à ça. Sa voix reste douce et tendre. Mais sa main serre fort. Ses mots tranchent comme des lames. Ma main est cassée. Les lieux sont vidés. Un coup de mon cher frère. E3. Vous avez comploté pour me nuire. C'est vraiment risible. Cette femme m'a-t-elle aussi sauvé la vie? Pourquoi la dette que vous deux avez? Dois-je la rembourser à votre place? Et puis, je ne veux pas de votre mariage. Suis-je donc si peu désirée, princesse, pour devoir épouser un roturier comme vous? La flamme de la vengeance rougit mes yeux. Je criai d'une voix féroce. Allez tous mourir, sale garce. Si tu ne vas pas à l'hôpital impérial, cet œil sera vraiment perdu. Regarde bien. Au fond de ses yeux se cache une rancœur profonde. Mrongqing. Tu es d'une cruauté sans pareille. Cruel moi. Alors en restant là tu m'empêches d'aller à la... As-tu pensé aux conséquences pour moi? Si tu comptes rester planté là, tes yeux ne guériront jamais. Allons à l'hôpital. Comme tu l'as dit, ma main est fichue mais je reste princesse tandis que toi, un aveugle, quelle fille honnête t'épousera dans la capitale sans parler du fait que tu as offensé la princesse régnante? Xuke hésita un instant. Et profitant de son hésitation, je courus vers le banquet d'anniversaire. Il méritait son sort d'aveugle. Et moi, la main pendant cette course. Il tomba plusieurs fois. Je m'arrête à l'entrée du banquet. Et me retourne vers Shuche qui me suit. Avec un sourire moqueur. Il est vraiment tenace. Le banquet a lieu au palais Qianqing. La cérémonie est grandiose. On est en plein dans les hommages officiels. Après les saluts du souverain et des princes, ce sera au tour des nobles et des enfants de l'empereur. Su Wanyan, bien que sauveuse du prince reste une roturière. Elle ne peut pas clore le spectacle. Premier amour de Su Wanyan. Muron Yuan l'a donc placé en premier. Soi-disant pour un bon présage à l'empereur. Ce soi-disant bon présage, c'est d'étaler mon plan des fleuves et montagnes. Cette fresque grandiose des paysages montre la puissance du grand. Chaque point et fil sont si vivants. L'empereur en fut ravi. Il ordonna une grande récompense. Su Wanyan remercia l'empereur avec joie. À cet instant, j'ai fait irruption. C'était du vent. Je marchai au centre furieux et donnai un coup à Su Wanyan. Elle tomba par terre. Stop fate. Ce brusque retournement plongea la salle animée dans un silence absolu. Lui, mon frère aîné, pour plaire à sa bien-aimée, a osé voler le bien de sa sœur. Ce plan du royaume m'a coûté 15 jours de travail acharné. Mes doigts cousus en sont la preuve. Je peux même, dans les délais, brodéant une autre. Mais Su Wan peut-elle le faire? Elle n'en a pas la capacité. Elle profite juste de la faveur du prince. Une voleuse qui pille le travail d'autrui. La salle est plongée dans un silence de mort. Seule ma voix furieuse lui répond. Pourquoi es-tu habillé ainsi? Je prends une grande inspiration et raconte mon prochain chagrin. Tout est à demander à son bon fils. Il m'a bloqué sur mon chemin vers le banc pour m'empêcher d'aller à la fête de père. Même pour aider Su Wanyin à voler, il m'a brisé le poignet d'un coup sec. Ma main tremblait de douleur sans que je puisse la contrôler. Ça n'avait rien d'une comédie. Et la bosse rouge laissait voir un os saillant. L'air était vraiment effrayant. Avec ma tenue décoiffée par la course.
pitoyable. Tu dis que Shu Se a osé te briser le poignet. Puis il a eu l'air choqué. Et s'est effondré. Soutenu par les gardes, il a repris son souffle. C'est une rébellion. Cette brute. C'est ma faute d'éducation. Si la princesse se calme, punir ce fils rebelle. À ta guise, mon père se masse le front. Il semble très fatigué. La reine mère assise. Me regard, Mekan. Je le sais. Elle m'en veut. D'avoir perdu la face, et d'avoir, en public, accuse son propre fils. D'un côté la fille, de l'autre le fils. Un tel scandale en public. Il a honte. Alors il parle Axi. Un poignet cassé se soy. Ma cadette est toujours très raisonnable. Général, ne vous inquiétez pas. Je m'en moque. Laisaf liguan. Changez le nom sur le plan. Pour le mien. Puis il répond à moitié. Général Chou. Inutile de vous excuser. J'ai déjà crevé ses yeux moi-même. Nous sommes quittes. Le général Chou entend. Et Alette, le cœur, j'ai failli m'étouffer, puisqu'il m'a brisé la main. Je lui ai crevé l'œil. On est presque. Comment garder ce pacte? Autant en profiter. Et rompre ses fiançailles. Tous les invités d'un même geste ont retenu leur souffle. Jamais ils n'avaient vu un spectacle si dramatique et imprévisible. C'est du délire. Le banquet du père. Tu ne vas pas faire un scandale ici. Comme si devant lui. Ce n'était pas sa sœur, mais une inconnue répugnante. Juste à ce moment, Shu-chan, les yeux bleus, arriva en rampant au banquet. Il serre son œil qui saigne et tombe à genoux raides. La princesse est arrogante et tyrannique. Elle a blessé mes yeux sans raison. Si on ne la discipline pas, on ne sait quels dégâts elle fera encore. Il m'a rejeté toute la faute, sans savoir que j'avais déjà tout expliqué. Sa propre fille. Le bâtard du général, qui va favoriser le père. Tout le monde n'est pas sot. A joué à 2 hommes pour une femme. Su Wanying pleurait par terre. Uronse en futnaf. Quelle pitié. J'ai ignoré les mensonges. Je me suis redressé. Elle s'agenouille au sang. Aujourd'hui, Shu-che a comploté. Demain, il fera pire pour lui, défiant les lois. Je n'ose pas parler. Alors, je supplie votre majesté. Ce mariage, le prince héritier l'a demandé juste pour gagner le soutien du général. Même si le général ne m'apprécie pas, il n'oserait pas forcer votre majesté à faire d'une princesse. Donc, on m'a fiancé au fils cadet, grâce à Su Wanying. Ils ont conclu un accord secret pour renforcer l'alliance du prince et du général. Ainsi, bon visionnage. Je deviens un élément superflu. Su Wanying jalouse mon mariage officiel. Ils ont comploté pour salir mon honneur la nuit des noces. Je demande votre bénédiction, père. Mon père se massait la tempe. Signe d'une migraine insupportable. Annulons tes fiançailles avec Shu-se. Mais ton manque de respect, quand ta main sera guérie. Recopie 3 fois les suites pour cultiver ton esprit. Vu que tu fus piégé, je ne te punirai pas plus. Le plan du territoire me plaît vraiment beaucoup. Qu'il reste en mon bureau. Quant à toi, étant prince héritier pour une simple roturière, voler le travail de ta... Tu me déçois vraiment. Père semble perdu dans ses pensées. Le prince a tant œuvré pour l'État ces années. Ce n'est qu'un égarement. Qu'il soit confiné 3 mois. Cela suffit comme punition. Je ris en moi-même. Une mise à l'écart n'est rien. Le pouvoir reste entre vos mains. Si vous aviez du cran, rendez poste et armée. Mais je suis né de l'impératrice. Si je propose cela, une exécution par ma famille voudrait me dévorer. Qu'il reste confiné chez lui. Ce fils indigne, reprends-le et éduque-le. Quant à toi, forte d'avoir sauvé le prince, tu oses comploter contre la princesse. Te garder est un danger. Qu'on la fouette dehors. Je vois clair. Mon père déverse toute sa colère sur cette femme. Le fils méritant d'un loyal vétéran, et son propre enfant. Tous les crimes. Su Wanying les a endossés seule. Mais est-elle vraiment innocente? Su Wanying a sauvé le Si elle était restée sage, elle aurait eu son titre et vécu dans le luxe à... Tu te souviens. Quand Muron l'a ramenée, père cherchait à rembourser sa dette. Je voulais te faire princesse, te donner un manoir, 1000 arpents de terre et 100 lingots d'or. Si tu es maltraité, Viens au palais. je te soutiendrai. Sire, retirez. Je veux ce que je mérite, par mes efforts, pas par des faveurs. Ces mots ont fâché mon père, jusqu'à la carte du royaume. Il a changé d'avis, mais c'est ce qu'on m'a volé.
Depuis son arrivée, elle a tout pris. Chaque fois que je veux réclamer le palais. Muron Yuan et Shuche m'en empêchent toujours. Elle a déjà tant fait d'efforts. Toi, en tant que prince, laisse-la faire, plus j'y pense, plus ça me dégoûte. Alors quand l'empereur a ordonné le supplice de Suanying, mon cœur a ressenti une immense joie, bien que tout parût paisible au banquet. Mon père était à bout de colère. En tant que souverain, Sa punition reste légère. Voir ses enfants ainsi brisés. Comment ne pas s'énerver? Je suis la seule princesse légitime. Respect et retenue. Je n'aurai qu'à abuser des faveurs. Mais je sais que Muron Yuan ne laissera pas Suwan mourir. Xuke non plus. Vous contestez ma décision. Tes yeux ne sont pas guéris. Ton cœur est-il aussi aveugle? Une telle femme mérite-t-elle ta vie? Yinyan m'a aussi sauvé. Je ne peux être un ingrat. C'est vous qui êtes agressive. Si elle n'était pas venue, nous n'en serions pas là. Je dois donc me sacrifier, perdre ma vie, pour parfaire votre grand amour. Muron King. Ce n'est pas de l'amour. Ce noble sentiment t'échappera toujours. Garde ta pitié hypocrite. Ne juge pas mal notre lien. Sale Greden. Mon frère est né le prince héritier. J'ai si peur. Je me fiche de ces manigances. Je reste agenouillé dans la salle, attendant la décision du père, car je sais bien. Que Meme si Suwaning sur. Les deux hommes qui la protègent perdront leur peau aussi. Subanyan à la Viernes Sao. Mais le prince perd son poste au ministère. Shuche pour faute en audience. Et accusation de meurtre va en prison. Il reste en prison, à attendre que son père le fasse sortir. Ce résultat me satisfait pleinement. Après le banquet d'anniversaire, Père impérial m'a récompensé pour mon courage, et ma nuit passée à broder ce chef-d'œuvre. Les présents affluent au palais du Phénix. Moi, je me soigne en silence dans ma chambre, à cause du retard des soins. Ma main droite ne portera plus de lourdes charges. Même un simple canard mandarin me rend aigre et amer. Cette main est vraiment fichue. Ma rancœur ne fait que croître. Si je ne décharge pas cette colère, j'étouffe de rage. Muron Ching. Regarde ce que tu as fait. Es-tu satisfait maintenant? Il voulait que père approuve Suanying. Pave pour qu'elle soit princesse. Mais revivre une vie. Si vous montez sur le trône ensemble, je n'ai aucune chance. Je suis bien contente. Si contente que ma main droite a été brisée par mon bon frère. Suanying déplaît à l'en... Même si tu insistes pour elle. C'est impossible. Lui faire de la pub. Lui donner un titre. T'es de mèche avec Shuche. Pour qu'il l'adopte. Et t'épouse en grande... Suwaning a ruiné son fils. Le vieux général refusera. Adopté par les choux, grâce à Muron YE, le plan du pays. Un de ses moyens. Toi, sa sœur de sang, devait être avec moi. Notre tante perd son poste. Tout est lié. Les autres ne sont pas comme elle, pour tolérer tes caprices. Mon frère oublie. Je suis aussi son enfant, princesse de ce royaume. Une faible femme. Ils craignent mon trône. Ne crois pas que j'ignore. La braille nature de Suban. Vous m'impliquez par vengeance. Je ne suis pas un prince. Tant que Muron King vibra. Vous trois, canailles, ne serez pas... Il pleurait mes supposées violences. Aujourd'hui, je l'exauce. Son Altesse le prince héritier sort. J'ai accusé le prince lors du banquet de m'avoir volé mon pour l'offrir à sa bien-aimée. Cela s'est vite répandu dans la capitale. Shuche s'est retrouvé mêlé à la décrit comme l'amoureux éperdu de Suanying. Dans le peuple, ces commérages de salauds devenaient de plus en plus étranges. Certains disent que j'aime en secret mon frère aîné. D'autres que je suis trop indulgent. J'ai piégé l'aimé de mon époux en public. Certains me plaignent, une pauvre âme. Mon frère et mes oncles prennent parti pour des... Ma colère est compréhensible. D'autres m'accusent d'être impoli. Je n'aurais pas dû, devant te faire perdre la face. Les critiques ne me visent pas. Ces deux-là aussi. Suanying est une séductrice fatale. Le prince héritier est un amoureux à Shuche est le fils bâtard qui l'aime en secret. Et je fais partie de l'histoire. Ces rumeurs ont fini dans les livres populaires. Avec des versions infinies. Tu déçois trop ta mère l'impératrice. J'ai subi tant d'injustices. N'ai-je même pas le droit de m'épancher? Ton frère, le prince héritier, a cette position. Trop d'injustice. Toi, sa sœur, doit comprendre ses peines. Son poste aux armées est retiré. Que lui reste-t-il à la cour? Si un autre prince monte sur le trône, nous deux, faibles femmes, que ferons? Tu le sais bien. Le sort des perdants des luttes. C'est la mort.
Même avec un successeur clément, qui nous laisse en vie, on ne pourra jamais retrouver ce luxe insolent. Chacune de ces paroles ne vise qu'à assurer le trône à son fils. Mais je ne veux pas. Ces mots m'ont plutôt rappelé Si è devrais envisa. d'introniser un autre prince. Mère est venue exprès aujourd'hui. Pas seulement pour me conseiller, c'est bien vrai. Je veux que tu reprennes tes noces avec les choux. J'ai rompu les fiançailles publiquement. Et l'empereur père l'a approuvé lui-même. Morongchi. Pourquoi es-tu si déraisonnable maintenant? La famille Chou contrôle la moitié et leur fils aîné a épousé la fille d'un de basse naissance, indigne des hommes. Mais si tu épousais cette femme, épouser un général, c'est une immense faveur. Alors merci, ton frère au ministère sera rétabli et même gagner l'appui des Chou. Va supplier ton père qu'il revienne. Si l'impératrice vient, c'est pour me convaincre. Alors rentrez chez vous. Es-tu encore ma fille? Je suis princesse du Grand Cuit, Sa Majesté l'impératrice. Elle ne réfléchit même pas. J'ai obtenu l'annulation, puis supplié de l'annuler. Si mon père n'est pas très déçu de moi, dans ce royaume cuit, qui décide vraiment, l'empereur bien sûr. Je n'ai qu'à être une bonne fille pour mon père l'empereur. Quant à l'impératrice, rien ne change. Tu restes trop au palais. Tu t'ennuies. Sors du palais. Va te promener un moment. Face à cette réaction, je ne suis pas surprise. C'est clair, il veut me chasser. Son parti pris pour son fils ne me touche plus vraiment. Il compte sur ce fils pour être impératrice douairière. Mais l'empereur a 3000 épouses et des enfants par dizaines. Le prince héritier est l'aîné, pas né légitime, mais a des soutiens. Je connais pourtant un homme discret et puissant. Au dernier instant, il luttait contre Muron. Le prince Duan faillit le renverser. C'est le neveu de l'empereur. Laissez-moi partir pour Nagnan. Le paysage est magnifique, climat doux, parfait pour voyager. Le sud est le fief du prince Duan. Il y a des années, il partit y vivre avec sa princesse. Officiellement par goût des paysans, refusant les contraintes de la mais qui voit vraiment clair. Dans les pensées du prince Duan. Si l'on veut que Duan accepte, moi, sa sœur du camp, juste des mots ne suffit pas, il faut des preuves concrètes. La famille Chou est une piste. Muron Yuan, à Muron, tu n'imagines même pas que ta femme est la fille perdue du prince Duan. Je ne l'ai su qu'après. Mais à ce moment-là, le prince héritier et sa femme étaient déjà morts par Chouché. C'est pour ça. Le prince Duan, furieux, a voulu en découdre avec Muron, mais à un cheveu près. Il a perdu face aux troupes Chou dirigées par Chou. Mais avant le départ, il reste une clé. Mon père l'empereur souffrait du cœur. C'est pourquoi plus tard, quand Muron Yuan a attaqué le palais, il a eu une crise et en est mort. La reine-mère y a aussi contribué à cause des médicaments chroniques. Je dois donc régler cette affaire. Mon père est assez bon avec moi. En fait, il est indulgent avec toutes ses filles. Sévère seulement avec cela ressemble à un père du peuple. Je ne peux donc pas le laisser naître. S'il tombe, plus personne ne me soutiendra. Ce doit être la reine-mère. Un plat médicinal pour père impérial. C'est son Altesse la princesse. Je m'apprêtais à porter ce plat au bureau impérial. Confie-moi ce plat médicinal. Je le porterai moi-même à père. C'est mère qui l'a préparé avec soin. Mère pense que mon frère est débordé. Bien sûr. C'est à moi sa fille de le faire. Je l'ai envoyé. Je suis son vrai fils de sang. Pourquoi douterait-elle de moi? Mais elle a ignoré ma mort atroce. Je ne crois pas qu'elle ignore tout. Ce bouillon médicinal est tombé entre mes mains. Je le tiens. Je marche vers le bureau. Mon frère est toujours en pénitence. La reine-mère a raison. Unis dans la gloire, unis dans la chute. Mais moi je veux punir les miens. Notre père l'empereur lisait des rapports. Fatigué, il se massait les tempes. Ce mal de tête est vieux de ses années de labeur. La reine profitait de ce prétexte. Des plats médicinaux discrets ont éveillé l'esprit de l'empereur. Mon regard effleure les fleurs de nuit sur la table.
Ces fleurs taillées imitent l'éphémère. Elles fleurissent aussi la nuit, mais sont très vénéneuses. Père passe ses jours à gouverner. Voici le plat médicinal que mère vous prépare tout. Goûtez d'abord. C'est King King qui vient. L'empereur a répondu distraitement. J'allais tendre la main, mais je l'ai renversé sur la table. Le liquide a touché les fleurs en bouton. Sodain. La fleura étrangement éclose. Un parfum fort et irritant s'est dégagé de la fleur. Pourquoi a-t-elle fleuri en plein jour? On dirait du jasmin de nuit. Cette fleur ne doit pas être dedans. Elle rend la respiration dure. Dans les cas graves, ça peut causer une crise cardiaque. Les ingrédients de ce remède, avec l'odeur du jasmin de risque d'aggraver la maladie. Mais ce remède a été préparé par la reine mère. Quelle autre raison faudrait-il? Tu es père. Faites venir tout l'hôpital impérial immédiatement. Le chef de l'hôpital impérial se... Un traître cherche à nuire à votre précieuse santé. Ce liquide et le parfum nocturne, d'ici 3 ans, provoqueront une mort subite par crise. Il faut enquêter à fond sur cette affaire. Enquêtez pour moi. Père, votre sagesse était... C'était l'habit rouge du peuple. Votre savoir gardait le royaume en paix. Mais des traîtres ont frappé de l'intérieur. Même s'il s'agit de mes proches, je ne les protégerai jamais. Son regard sur moi s'est adouci, car cette affaire, c'est moi qui l'ai décelée et dénoncée. Sans moi, père serait encore dans l'ignorance. King King a vraiment grandi. Dong a soulagé notre père des soucis. Le sens est très clair. La faute de notre mère. Elle ne m'en tiendra pas rigueur. Je souhaite la santé de notre père. Ainsi seulement. La prospérité de notre dynastie. Attenter à notre père, c'est attenter au peuple. Je le sais bien, en mon fort intérieur. En tant que princessa de l'étendard. Il est de mon devoir d'aider mon père et de servir le peuple. Avoir une telle vision. Me rejout grandement. Pas encore guéri. À cause du retard des soins. À l'avenir, broder longtemps sera impossible. Inattendu. Tu es sa propre sœur de sang. Il peut être cruel et froid à ce point. Je ne sais si le nommer est une bénédiction ou une malédiction. Je sais que notre père part de la nomination de Muron Yua. Il semble non seulement déçu par notre mère, mais aussi méfiant envers le prince héritier. Tu le sais bien. La famille de ta mère est très puissante. L'éliminer directement n'est pas une mince affaire. Je veux soulager votre majesté de ses soucis. Vu votre service pour me protéger, je vous accorde le titre de paix. Puissiez-vous, avec notre dynastie, être en paix chaque année et prospérer longtemps. Ce titre me lie directement au destin du royaume, ce qui montre que mon père, mon affection et mon estime. Désormais, je suis l'être le plus proche de père. Père est encore dans la force de la fin est encore très lointaine. Je rapporterai tout ce que je sais. Sans rien cacher, tu es allé porter le remède à ton père. As-tu vu quelque chose d'étrange? Tout est normal. L'empereur lut quelques rapports, puis prit son remède avant de se coucher. La reina sembla soulager. Mais son regard resta fixé sur moi, cherchant sur mon visage un indice. Je ne montrai rien. Pour le voyage aux mers du Sud, j'ai tout préparé. Je pars dans 2 jours. Maman viendra-t-elle me dire au revoir? Ton frère aîné est toujours en résidence surveillée. Maman n'a vraiment pas le cœur à ça. Cela montre qu'il me tient encore pour responsable de la disgrâce du prince. Là-bas, Shen Jieshi, depuis la fin du banquet d'anniversaire, il n'a pas ouvert la bouche une seule pour demander comment va ma blessure et si je pourrais un jour reprendre. Voilà donc une mère biologique. Elle n'a que mon frère et moi pour enfants. Mais elle est trop avare pour me donner un peu d'amour. Pourtant, notre père a beaucoup d'enfants, mais il travaille dur pour le royaume au conseil. Qu'est-ce que j'attends encore? Elle n'est qu'une empoisonneuse qui a tué son mari. Tout sera puni sévèrement selon la loi après le départ de la reine mère du palais. Je me suis couché tôt. Au matin, je me suis équipé. Avec ma servante de confiance, j'ai quitté le palais et j'en ai informé mon père. Mon père m'a chargé de sonder la famille Chou. Je devais aussi me rendre chez eux, car je voulais que la princesse Li Jingyi reconnaisse ses liens. Nous ignorions votre venue, princesse.
Je vais prévenir le vieux général. Vous êtes efficace. C'est la deuxième fois que je viens ici. Dans ma vie passée, au crépuscule, vêtu de rouge, je suis entré chez les choux, le voile sur la tête. Je n'ai pas vu le décor. La nuit de noces, on m'a montré du doigt. Ces mots odieux sont gravés dans ma mémoire. Je reviens à la résidence Chou en robe de pas pour chercher Chousseux. Mais elle a des yeux partout. Elle m'a repéré, comme mon poignet n'a pu être sauvé. Ses yeux non plus. Mais elle tient à son honneur. Alors elle a mis Un bandeau de soya. la princesse chez les choux, quelle surprise. Votre blessure à la main est-elle guérie? Grâce à toi, pas encore. Mes yeux non plus. Tu dis t'être cassé la main. J'ai perdu la vue. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Avec 3 ans de fiançailles. Je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment. Si tu consens à m'épouser, je te pardonne d'avoir failli tuer Yigna. Un simple chiffre. Astu d'haver-ho fort. Notre promesse est nulle. Tu te surestimes trop. Ma main est blessée. Mais je peux l'utiliser. Tes yeux sont sûrement perdus. Je me demande si ta chère Yigna te traitera encore pareil. Ne reparais plus devant moi. Sinon je te bats à chaque fois. Car je ne supporte plus sa présence. Ton esprit est vraiment diabolique. En plein jour. Tu as tenté de tuer frère Chou. Tu as fait enfermer ton frère. Tu as rendu frère Chou aveugle. Cela ne suffit-il pas? Combien d'actes odieux feras-tu encore? Je crois que tu te trompes. Ils en sont là aujourd'hui. N'est-ce pas à cause de toi? Sans ton avidité sans fin, comment tes 2 frères seraient-ils si misérables? Le prince héritier est consigné. Tu accours chercher ce chiffre. Tu es si dissipé d'esprit. Tes parents au loin le savent-ils? Je te préviens. Ne touche pas à un cheveu de Yigna. Il semble très nerveux. Nerveux au point de ne plus distinguer le vrai du faux. Frère Xu, puisque vous êtes si épris, autant vivre tous les 3 ensemble. Pourquoi faire semblant ici? En quoi vous ai-je offensé? Pour me frapper aussi durement. Encore ses mains vives. Les traces de sang. C'est préparé d'avance. Elle a tout prémédité. Pour jouer la pitié en face. Frère Chou, tu veux me blesser? Princesse, toi, un fils cadet, de quel droit me chasses-tu? D'autres choses, j'ignore. Mais l'impératrice est déterminée. Te marier à moi. Tu viens aujourd'hui pour obtenir mon pardon. Je pensais à notre passé, te donner une chance. Mais tu as osé blesser Yin. Je ne laisserai pas passer ça. C'était pareil avant. Je croyais qu'elle plaignait Suwani d'avoir sauvé le prince. Soignez-la bien. Et moi, je n'étais pas jalouse. Je te croyais sans honte. Mais pas à ce point-là. À quoi bon en parler? Va t'expliquer à l'impératrice. Tu as brisé leur ta même en tant que princesse. Tu n'auras rien de bon. Le prince et la reine te dominent. Tu as blessé Yin. Je ne te tolérerai pas, à moins de t'agenouiller et veiller Yin jour et nuit, jusqu'à sa guérison. Je pourrais te pardonner. Mais désormais, Tu dois céder à Yin. car elle t'aime, trop souffert. J'ai vu la plaie au ventre de Suwania. Le sang s'écoulait presque entièrement. Ce qu'elle cachait se vidait. Tu es plutôt malin. Inventer une ruse aussi grossière. Suwaning calomnie la 30 gifles. Muruking. Tu oses nommer la princesse. Toi aussi tu mérites une leçon. Toi, un simple chiffre. Après ce qui s'est passé la dernière fois, tu as sûrement perdu ta place à la maison. Je peux en parler au vieux général. Pour voir s'il exécute Su Wanyin sur le champ. Je n'ose vraiment pas, je te dis de frapper, alors une fois fini, tu travailleras pour moi, la princesse. Vraiment les moches font toujours des histoires. Je suis venu voir la princesse héritière. Pourquoi faire? Ça te regarde pas. Emmen vite ta cher Yin. Chez le médecin, avant qu'elle soit défigurée. Pas vrai. Monstre. Ce petit jeu-là.
ne marche plus. Chouché devant moi, ne te protège pas. Ces paroles pleines de sens ont poussé Suwanyi à douter quant à ses pensées folles. Je m'en fiche. Vieux chêne salue votre Altesse. Je l'ai regardé longuement. Voilà une réaction normale. Quand Li Jingyi a su que je venais elle fut très surprise. Je ne suis qu'une fille de la sans grand mérite pour recevoir votre car les rumeurs courent sur moi à la capitale. Je veux m'avant une fois la poussière Babu Yajar. avec des gardes forts. La vie serait douce. Cet homme voit la princesse, c'est sa chance. Va parler à la princesse. Est-ce que j'ai l'air d'un monstre? La suite. Vous pouvez tous entendre, mais gardez le secret. Shuli est son nom. Pas dans l'armée, pour éviter les soupçons. Ils savent bien. Le risque du mérite. Shuli sert au palais. Rang honorable de 4e, mais assez tranquille. Soutenu par sa famille, il vit très à l'aise. Lui et Li Jing se sont rencontrés lors d'une sortie. Ce fut le coup de foudre. Sans égard aux différences ils se sont finalement mariés. Le vieux général Shu était ouvert. Il accepta le mariage Après le mariage, ils s'aimaient même au moment de leur mort dans l'autre. Leurs mains étaient étroitement serrées. Les parents adoptifs de... En apprenant sa mort, ils sont furieux. Ils savaient depuis le début que leur fille était du prince du quand elle s'est mariée autrefois. Par chagrin, ils ont caché la vérité. Comme la famille Shu est proche du prince, ils craignaient la cour trop complexe et n'osaient pas révéler la vérité. Y regarde Li Jin. Elle est vraiment bénie. Parents Amen. Marie, attention. Mais tout cela fut détruit par 3 méchants. Je me souviens que Jingyi n'est pas la fille biologique. Je ne sais rien de cela. Mais mes parents m'ont très bien traité, comme une enfant naturelle. T'ont-ils jamais recommandé un pendentif à garder sur toi? Il est crucial pour toi. Ma mère m'a bien recommandé. Comme le dit la princesse, de bien le garder. Alors c'est juste. Ce pendentif est du prince Duan et de sa femme gage d'amour. Assassinés en route vers le marché du Sud. Ils ont confié leur enfant à des fermiers. Quand il envoie chercher, la famille a déménagé. On dit qu'ils ont été attaqués et forcés de quitter leur terre. Pour ça, le prince cherche en secret. Avez-vous des preuves de cela? Tes parents adoptés savaient qui tu es. Car les Shu sont proches du prince héritier. Ils craignent votre implication dans le conflit du prince et un accident. Ils ont aussi leur intérêt. Le couple sans enfant, votre venue jadis, pour eux, fut une rédemption. Ainsi va. Princesse corps précieux. On ne plaisante pas avec ça. Il a cru que je voulais l'emmener de force. Il a coupé les ponts avec ses parents. Je soupire, un peu là. Il est si naïf, ce garçon. Mais n'avez-vous pas songé que le prince héritier est presque votre serviteur? Que veut dire votre Altesse? À son âge, juste une vieillesse paisible. Tu m'avais promis le mariage avec Shu. C'était par peur du clan de l'impératrice. Donc tu étais contraint. Et tu as choisi le prince héritier. Le vieux ministre pense que Li ne mérite pas la princesse. Ce n'est rien. Elle ne m'intéresse plus. Mais l'impératrice me force à m'allier. Tu as pourtant ça. Un soutien tout trouvé? Non. Mais le prince Duan est le frère cadet de l'empereur. Il veut demander comment le prince Duan en pourrait devenir prince héritier. Mon père l'empereur n'a-t-il que Muronduo comme si vous et le prince Duan? Soutenez. Ne peut-on établir un nouvel héritier? De plus, votre loyauté est due à l'empereur. Mon père est dans la force de l'âge. Il lui reste bien des âges. Je trouverai un moyen. Pousser le prince à la rébellion. Méfietai d'Exuke. Il pourrait trahir les siens. Acculé merci. Il empoisonne vos plats. C'est possible. Comment pourrait-il tuer son propre père? Dis-toi que c'est pour elle. Il est fou. Ces temps-ci. Je logerai chez vous. Au fait, Jingyi, donne-moi ton pendentif. Je vais m'occuper. Au prince. Elle comprendra. Vous comprendrez ce soir. Nous devons choisir. Contre le prince héritier. C'est dur pour son âge d'être mêlé à ces luttes. Comme prévu. Ce soir-là, Shuli aux cuisines. Prise sur le fait. Une servante empoisonnée. Amenée dans la salle. L'air affolé. Elle voulait s'empoisonner. Si tu meurs maintenant, ta famille ne survivra pas. Shu te mettra tout sur le dos. Ta famille en prison pour prendre le manoir seul. Muron Yuan conseille en secret. Cette servante est née dans la maison, très digne de confiance. Ils n'ont jamais pensé qu'en plein jour ça arriverait. Mais ce soir les faits sont là. J'ai mis le poison. Le jeune maître Shu m'a menacé. Si je ne faisais pas, il exécuterait tout qui a eu cette idée. Celle qui suit toujours Shu. Cette femme a proposé. Elle a dit qu'en contrôlant ma famille, Y devrai obir. elle m'a aussi tenté, en disant qu'en cas de si Shu devient, je serai chef des serviteurs. Une vie de luxe, même pour mes enfants. Quitter l'esclavage. Votre servante fut
bien trop naïve. Sous la menace et l'or, elle a choisi le poison. À ces mots, chacun présent comprit. La vérité éclata. Amenez ce fils rebelle, et cette sorcière devant moi. Je me suis assise calmement sur le côté, sans oublier de lui tendre du thé chaud, de peur qu'il s'épuise à crier. Pour s'éclaircir la voix. Sais-tu ton cri? Je paie pour mes actes. Et alors si c'est moi? Je ne sais pas. D'où vient cette confiance? Croit-il vraiment que son père Muron le sauvera? C'est bien ce qu'il pense. Mais je suis au prince héritier. Osasmi toucher. Et le prince ne craint-il rien dans ce royaume? Plus de loi. Puisque tu dis ça, je vais au palais porter plainte. Quant à cette Su Wanyin qui tape, elle est coupable. Je l'emmène au tribunal suprême. Même si je le tue, personne n'osera dire. Osasmi tour. Le prince héritier ne vous épargnera pas. J'ai compris maintenant. Toute cette conspiration vient de toi, n'est-ce pas? J'aime ton air intelligent. Toi, femme perfide et rusée. Je savais que tu voulais rompre les fiançailles. C'était par jalousie envers. Et maintenant tu veux l'anéantir. Quand le prince héritier sera libre, elle s'en prendra d'abord à toi. Tes petites manœuvres au banquet ont brisé le cœur du prince héritier. Veux-tu encore empirer les choses aujourd'hui? Shu Shangin reste dans la résidence ancestrale, sans en sortir d'un pas. Su Wanyin au tribunal. Je dirai tout à mon père l'empereur. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Montag Rongjin. Sors vite. Le jour où je serai impératrice. Yetutairai en pièce. Mais leur cri maintenant ne change rien du tout. Le lendemain, je confie la suite au vieux général Shu, puis je pars pour les mers du Sud. Après l'empoisonnement, les Shu ont enfin compris que si le prince héritier ne s'interpose, toute leur famille est condamnée. Laisser un tyran cruel monter sur le trône, c'est trahir l'empire et le ciel. Durant le voyage, je reçois une nouvelle du palais. La reine est arrêtée et emprisonnée. Sa famille est aussi impliquée. Complot contre la vie sacrée de l'empereur. Faction, corruption et détournement. C'est une catastrophe totale. Les nouvelles disent. Jugement dans un mois. Père me laisse du temps pour agir. Il craint que le prince ne fasse un coup d'État. Car la famille de la reine. Il garde une partie du pouvoir dans le Grand Quy. Le pouvoir militaire est divisé en trois parties. La garde impériale, les vétérans du général Shu et la famille de l'impératrice, puis la garde personnelle du prince Duan. C'est une permission spéciale c'est une garantie pour le prince Duan, preuve de leur fraternité. De ce point de vue, j'admire vraiment mon père l'empereur. Le vieux général Shu est très âgé et son fils légitime quand il quittera son poste, le pouvoir militaire reviendra à. Il semble que mon père est déjà préparé. Tout pour éliminer ses opposants. Je suis prête à être impitoyable. Ceux qui m'ont tué dans ma vie passée. Je n'aurai aucune pitié. C'est vraiment gentil de ta part. De venir nous voir. Ta mère la reine va-t-elle bien? Ma mère, pour le meurtre de l'empereur, sera exécutée dans un mois. Tu viens te cacher ici. Entre vite. Reste aussi longtemps que tu. Non merci, je viens vous dire. Votre fille retrouvée. C'est vrai. Ne plaisante pas. Son bijou de famille. Les fermiers ont survécu. Ils ont fait du commerce. De plus en plus grand, riche et célèbre. Votre fille est bien soignée. Elle a trouvé un époux digne de confiance. Ils s'aiment tendrement. Son mari est Shuli, fils aîné du général. Avez-vous des preuves de tout cela? Venez à la capitale et vous verrez. Jingyi vous ressemble beaucoup. On voit tout de suite que c'est votre enfant. Et ses paysans. Vous les connaissez, juste un peu vieillis. Je t'emmène voir le prince Duan. Quand tu verras le prince Duan. Il s'entraînait à l'épée. Autrefois, il menait des troupes. Même s'il vit en retrait. Il n'a jamais négligé son art. La capitale est agitée. Le prince héritier peut se révolter. Il faut que vous calmiez la révolte. Les troupes du roi sont bloquées à la frontière. Les hommes du vieux général n'ont pas combattu depuis des. Aujourd'hui, seuls vous pouvez sauver la. Prince Duan,
veuillez patienter un instant. Ce genre d'affaire doit être mûrement réfléchi, car lancer une armée sans raison valable risquerait d'être vu comme une rébellion. La solution la plus sûre, c'est d'attendre la rébellion que les anciens du général Shu et le clan de l'impératrice se neutralisent. Le prince Duan brise l'impasse pour tout décider d'un coup. Tout ce plan, en fait, mon père me l'a je ne fais que suivre les règles. Après avoir entendu mon analyse, le prince, je me suis calmé. Il pensait aussi qu'agir vite était mal avisé. Alors les jours suivants, je suis resté au palais, attendant des nouvelles de la capitale. La princesse Duan me tenait la main pour en savoir plus sur Li Jingyi. À notre retour à la capitale, tout deviendrait clair. Le prince et la princesse pensaient à reprendre leur fille, mais cela semblait peu convenable. Attendre la fin des troubles. Ils iraient souvent la voir à la capitale, car la reprendre direct serait trop cruel pour ses parents adoptifs. Le prince Duan et son épouse sont honnêtes. Ils n'ont que de la gratitude envers cette famille pour avoir si bien élevé leur fille. Moins d'un mois, les nouvelles de la capitale arrivent enfin à Nanyang. Le prince héritier s'est vraiment révolté. Il n'a plus pu se retenir, car Xu Wanyan, à la Cour suprême, ne supportait pas ses souffrances. Et s'il n'agissait pas maintenant, ses alliés d'origine se seraient dispersés. Plutôt que d'attendre passivement, il a choisi de tout risquer. Muron Yuan a joué sa dernière carte. Le talisman militaire, contrôlant l'armée de l'impératrice. Il força l'entrée du palais du général. Sauvant Xuke. Shu vola même le sceau des choux. Il crate naivement qu'avec son titre de fils des choux, il commanderait ses soldats. Impartant Xuke, lâchement, dans les cours du général et des choux. Du gaz toxique. Ne m'en veuillez pas. Accusez-vous vous-même. Trop fameux ne marche. Mais ce qu'il ignore, c'est que son père et son frère aîné le voient. Leur regard vers Shu Ye est déjà glacial. Ce dernier lien de sang est rompu à jamais. Le prince mène l'armée au palais. Les gens de la ville ferment leurs portes, de peur d'être pris dans la guerre. Quand je suis parti avec la princesse Duan, je savais déjà la fin. Dès que le prince Duan l'a su, il est parti avec ses troupes. Sauver des vies est urgent. La princesse Duan et moi suivons. Le voyage fut sans encombre. Quand nous atteignîmes la porte de la capitale, l'aube parut. La porte s'ouvrit pile à l'heure. Les gardes étaient ceux du prince Duan. Je fus tout à fait rassuré. Je menai la princesse Duan chez Shu, pour qu'elle se retrouve mère et fille. Shu Li resta au foyer avec son épouse. Le général Shu est entré seul dans le palais impérial. Pour ses vieux adversaires, son visage vaut plus qu'un sceau militaire. La révolte fut finalement matée. Ce jour-là, j'ai enfin sorti l'édit secret. Dans la grande salle, mon père m'a faite princesse en pie. Pour dire à tous, les crimes de l'impératrice et du prince, cela ne me concerne pas. Pour notre père, je reste ce ministre de confiance. Cela dissuade ceux qui complotent de me sous-estimer. Une fois l'affaire réglée, je suis retourné au tribunal. Xu Wanyan à ce moment était brisé, presque méconnaissable. En me voyant, son regard brille encore de rancune vénéneuse. Attends voir. Quand je serai reine, je te ferai mourir sans sépulture. Désolé Hein. T'es juste né dans la famille royale. On est tous en chair et en os. Pourquoi tu mérites une vie de luxe? Souviens-toi bien. Aujourd'hui, ce que tu me fais, je réclamerai 10 fois plus. Le prince héritier est tombé. Shu est tombé aussi. Ces deux hommes qui t'aiment tant vont bientôt perdre la tête. Tu mens. C'est impossible. Je ne l'ai pas regardé. Je suis sorti sans me retourner. En passant devant la cellule, j'ai jeté un œil. Ces deux hommes au désespoir. Par bonté de cœur, je les ai enfermés ensemble. Puisqu'avant la mort ils s'aimaient. Qu'ils aillent en enfer ensemble. Tout cela n'est pas un rêve. Désormais, la princesse va voir tous les paysages du grand.